Deux personnes, dont une mineure, ont été placées en garde à vue aujourd'hui dans le Var après l'agression hier devant son domicile. Un policier de la brigade anticriminalité, une agression violente de retour de service. Il a fait fuir des individus qui s'en prenaient à sa voiture, mais ils sont revenus plus nombreux, armés de barres de fer entre autres, et ils s'en sont pris à lui, blessé aux côtes. Il a 5 jours d'interruption temporaire de travail. Julien Ventre, secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police, demande des sanctions exemplaires pour ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre. On ne peut plus continuer comme ça par rapport à ce laxisme de certains magistrats. Faut que ça cesse. Nous, on part du principe qu'on touche à un policier, on prend le maximum. Comment vous pouvez m'expliquer que dans certains pays, mais même pas ils s'approchent des fonctionnaires de police, ils ont peur de prendre une peine monstrueuse. Quand vous regardez, vous avez des jeunes, mais ils veulent casser du flic. Ils n'ont pas peur. Ils savent que pénalement, ils ne vont strictement rien avoir. Nos propres collègues se posent la question, je vais finir mon procès verbal. Dans 2 heures, il est dehors. Peut-être j'aurai même pas le temps de finir mon procès verbal. Voilà, Julien Ventre, secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police. Avec nous en direct, Yves Lefebvre, secrétaire général du même syndicat. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être en direct sur France Info. Avec nous également Sébastien Rocher, sociologue, directeur de recherche au CNRS et spécialiste des questions policières. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Première question d'abord à Yves Lefebvre, puisque votre collègue du Var a demandé des sanctions exemplaires. La problématique, j'imagine, est évidemment beaucoup plus large. Elle ne concerne pas que le Var. Vous êtes dans la même demande ? Bien évidemment. Vous savez, en octobre 2015, on organisait un rassemblement auquel s'étaient jointes toutes les organisations syndicales de la police nationale, tout corps confondu, en demandant protection et reconnaissance. Protection de qui ? De la justice. Malheureusement aujourd'hui, alors on va pas généraliser, bien évidemment, on a des magistrats qui nous soutiennent et fort heureusement, mais il reste aujourd'hui un pan de magistrats qui considèrent, qui banalisent au quotidien, à travers la déclinaison de leur jugement, les violences commises contre les forces de l'ordre. Moi, j'attends avec impatience et appréhension ce qui va advenir du prochain jugement des 2 premiers individus interpellés. Il en reste quand même au bas mot 6 à 8 autres dans la nature. Mais là, je fais confiance à mes collègues des services d'investigation du Var, policiers et gendarmes, pour pouvoir les interpeller au plus vite. Oui, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, on banalise. Aujourd'hui, Julien Ventre le disait fort bien sur votre antenne il y a quelques instants. Aujourd'hui, ils n'ont plus peur. Ils n'ont plus peur, ces voyous, ces criminels, parce qu'ils savent que, in fine, les différentes lois, je parle notamment des lois Rachida Dati, des lois Taubira, leur permettent aujourd'hui d'être placés sous une certaine immunité. Et on casse du flic et on n'hésite pas, parce qu'on sait qu'in fine, on n'aura pas de sanctions à la hauteur des actes criminels commis. Alors Yves Lefebvre, Sébastien Rocher vient de dire qu'on ne peut pas mesurer cette peur. En revanche, j'imagine que vous avez des retours du terrain. C'est davantage un ressenti peut-être que quelque chose de palpable, de concret. Vous savez, j'ai pour habitude, et c'est un peu, je dirais, c'est même une fierté pour moi. Je suis certes secrétaire général aujourd'hui d'un syndicat de police. Je suis effectivement syndicaliste à temps plein, mais avant ça, j'ai quand même au bas mot 28 ans de police nationale sur le terrain. Je suis rentré dans la police en 1982. Et je peux vous assurer que jusqu'à il y a une dizaine d'années, les interpellations se passaient de façon complètement différente. Alors effectivement, je rejoins M. Rocher, il faut trouver la cause à ça. Mais l'une des causes, ce n'est pas la seule, mais c'en est une. Et elle est aujourd'hui particulièrement prégnante. C'est effectivement ce sentiment d'impunité qu'ont ces voyous. Moi, j'ai fait des interpellations, j'en ai fait des dizaines, en brigade anticriminalité, en police secours. Bref, en face de nous, on avait des voyous, mais qui savaient qu'au moment où ils étaient arrêtés, c'était terminé. Voilà. Et sans aller aux grands voyous, je parle aux petits voyous, petits délinquants. Sauf qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé hier matin, au domicile de mon collègue, c'est pas le seul fait, on a eu un fait passé il y a quelques mois dans l'Ain, où effectivement un collègue qui était à un moment festif à son domicile, dans son jardin, a été agressé par une bande de voyous, reconnu en tant que flic. Mais hier matin, ils partent et ils reviennent parce qu'ils l'ont identifié en tant que flic. Mmh. Et là, dès lors, ils veulent se faire, passez-moi l'expression, elle est quelque peu vulgaire, mais ils veulent se faire du flic, ils veulent se faire un symbole de la République. Alors nous, aujourd'hui, il faut qu'on arrête les incantations, des promesses. Alors effectivement, j'apprécie beaucoup ce qu'a fait Christophe Castaner, j'apprécie beaucoup les propos ce matin sur notre antenne de Laurent Nunez, et maintenant il faut qu'on aille au-delà de ça.
il faut qu'on aille aujourd'hui, il faut trouver des mesures. Certes, il faut analyser la cause, mais il faut trouver des mesures. Est-ce que l'emprisonnement dans les structures actuelles du milieu carcéral sont adéquats? Moi, je dis sans doute que non. Alors pourquoi, et c'est peut-être encore un vieux flic qui vous parle, mais pourquoi ne pas remettre aujourd'hui en place ce qu'on appelait communément des maisons de correction, des centres fermés, encadrés, où on va apprendre les règles de la vie à ces jeunes. C'est ça qu'il faut aujourd'hui. Il faut qu'ils respectent la République. On ne respecte plus le prof. On ne respecte plus le pompier, on ne respecte plus le soignant et bien évidemment, on ne respecte plus le flic. On évoquait justement ce ressenti sur le terrain des policiers d'une certaine banalisation de ces violences. Yves Lefebvre, quand l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, déclare qu'il est urgent d'agir dans certains quartiers, que dans 5 ans, la situation deviendra incontrôlable si rien n'est fait, il dit la vérité? Bien sûr. Bien sûr, j'aurais préféré que ces propos qui datent du mois de février dernier sortent bien plus tôt et qu'il les réaffirme avant même de sa passation de pouvoir sur les marches de Beauvau avec le Premier ministre dans une phase de transition. Oui, s'il y est vrai, bien évidemment. Aujourd'hui, il faut pas... J'entends les propos tenus, mais ce n'est pas aujourd'hui une question de quantification. Déjà, le chiffre énoncé ces derniers temps, ces dernières semaines, avec un article notamment sur le Figaro, je crois, de ces derniers jours, même peut-être d'aujourd'hui, on parle du premier trimestre. Donc, faisons déjà un état sur les 11 mois, ou du moins les 10 mois qui sont derrière nous sur l'année 2018. Et je peux vous affirmer aujourd'hui que les violences contre les forces de l'ordre sont en progression. Mais c'est aujourd'hui la forme de déclinaison de la violence. Il y a quelques années, on entendait comme violence à l'encontre des forces de l'ordre une simple, je banalise un peu, une rébellion, c'est-à-dire une personne qui refuse d'être interpellée. Effectivement, là, on considère ça comme une violence. Mais ce qui vient de se passer cette nuit, ou du moins la nuit dernière, ou hier matin, mais démontre aujourd'hui une forme de radicalisation. Aujourd'hui, on n'hésite pas à provoquer le policier. Et c'est ça le problème, c'est qu'on n'hésite pas aujourd'hui à frapper. On est passé de la rébellion, c'est-à-dire du coup de poing qui effectivement est blessant et n'est pas acceptable, à aujourd'hui à la barre de fer, à la bombe lacrymogène, voire même parfois à l'arme de poing. Oui. C'est ça le problème aujourd'hui, c'est que la forme de violence se décline de façon tout à fait différente. Et en plus, un paramètre aussi qui est parfois passé sous silence, mais qui a été mis en exergue, notamment sur le cas de notre collègue Yann Seyour, qui avait été grièvement blessé, qui est resté entre la vie et la mort sur une interpellation à Saint-Denis, justement en octobre 2015. Aujourd'hui, le policier hésite même parfois à faire sa déclaration de ce qu'on appelle dans notre jargon de flicard, la déclaration de blessure en service. Pourquoi ? Parce que derrière, ce n'est plus suivi. Vous avez des pharmaciens aujourd'hui qui refusent de prendre les formulaires produit par le fonctionnaire, ce qu'on appelle le fameux triptyque. Pourquoi ? Parce qu'il savent derrière, il dit non, on ne le prend pas, monsieur, parce qu'on ne sera pas payé derrière. Donc on ne fait plus ces déclarations de blessure en service, parce qu'on sait aujourd'hui que derrière, on ne sera pas, je dirais, protégé par notre administration de tutelle. C'est ça le problème aujourd'hui. Il faut analyser toute cette problématique aujourd'hui, et notamment, et là je rejoins au propos de Gérard Collomb, le fait, ça ne date pas de Gérard Collomb, ça date de 2002-2003, au moment de l'arrivée de Nicolas Sarkozy à Beauvau, où on a complètement laissé en zone, ce que j'appelle, avec des termes forts certes, des zones de non-droit, des quartiers, des pans de ville entiers, parce qu'on a désertifié la présence policière dans ces secteurs-là, parce que c'était pas suffisamment rentable. Ouais. Et tant qu'on considérera la politique de la police nationale, de la sécurité de nos concitoyens sur l'autel de la rentabilité, on ne s'en sortira jamais. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.